Salut la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Hier soir, nous avons échangé ensemble que dans les derniers jours, le Seigneur reviendra encore pour nous apporter les nouvelles paroles qui sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, pour nous purifier de notre nature pécheresse qui nous pousse toujours à se rebeller contre Dieu et à pécher contre Dieu. Et comme il est dit dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, plusieurs seront purifiés. Nous comprenons que dans les derniers jours, à travers ce verset, que le Seigneur reviendra pour nous apporter toutes ces nouvelles paroles qui sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. C'est ce que nous avons échangé hier. Mais le Seigneur reviendra comment pour nous apporter toutes ces nouvelles paroles? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose sérieusement. Alors, en réalité, le Seigneur, en fait, la famille, il reviendra de deux manières. La première manière, c'est l'apparition en secret pour nous apporter toutes ces nouvelles paroles afin de nous purifier. Et la deuxième manière, la manière qu'on connaît tous déjà, c'est la manière en public. Et à ce moment-là, le Seigneur va punir le méchant et récompenser le bien. Tout d'abord, commençons par examiner la deuxième manière, l'apparition du Seigneur en public, qu'on connaît tous déjà. Donc, dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 10, il est dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Dans ce verset, la famille, on peut voir que quand Dieu, il apparaîtra en public, eh bien, tout le monde le verra. Et même ceux qui l'ont percé, à ce moment-là, que tu sois à l'école ou enfermé à la maison, que tu sois dans une grotte ou au sommet de la montagne, quand le Seigneur apparaîtra sur les nuées, tout le monde le verra en même temps. Peu importe où l'on sera à ce moment-là, et toutes les tribus de la terre vont se lamenter et se frapper la poitrine en le voyant pour n'avoir pas cru en lui. C'est ce qu'on appelle l'apparition du Seigneur en public dans son corps spirituel glorieux. C'est pour punir les méchants. Et ça aussi, c'est pour réaliser la prophétie qui dit, le Seigneur Jésus qui est parti en public dans son corps spirituel, il apparaîtra encore dans les derniers jours en public dans son corps spirituel glorieux. Ça, c'est l'apparition du Seigneur en public. Maintenant, regardons l'apparition du Seigneur en secret dont on a parlé tout à l'heure. Alors, il est dit en fait dans l'Apocalypse chapitre 16 verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. » Et dans Matthieu chapitre 25 verset 6, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Déjà, il faut que vous sachiez que ces paroles sont les paroles de Dieu et ces paroles vont certainement se réaliser comme Dieu a dit, la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et la famille, on doit être au clair que ces prophéties qu'on vient de lire ne se réfèrent pas au retour du Seigneur en public. Pourquoi ces prophéties ne se réfèrent pas au retour du Seigneur en public, mais en secret? Commençons déjà par nous poser quelques questions. Le Seigneur a dit, « Voici, je viens comme un voleur. » Que signifie venir comme un voleur? Par exemple, lorsqu'un voleur passe chez vous, est-ce que le voleur va directement apparaître aux yeux de votre famille pour dire qu'il est venu pour voler vos affaires? Non, pas du tout. Un voleur ne vous prévient pas quand est-ce qu'il viendra chez vous. Mais pire encore, il est déjà même chez vous en secret, mais comme vous n'avez pas bien veillé, vous l'avez donc ignoré et vous ne l'avez pas reconnu. Sans que vous vous en rendiez compte, le voleur est finalement parti après avoir pris toutes vos affaires. Et ce n'est que lorsque vous constatez que vous avez perdu tous vos biens, que vous allez vous frapper la poitrine, rempli de regrets d'avoir été si ignorant. Alors, donc ici, on comprend que quand le Seigneur a dit « Voici, je viens comme un voleur », cela signifie qu'il va revenir en secret comme un voleur pendant laquelle personne ne sera au courant qu'il est déjà revenu. Il sera là déjà sur cette terre à ce moment-là avec les hommes, mais les hommes l'ignorent et ne l'ont pas reconnu. Peut-être tu l'as même déjà rencontré, mais tu ne l'as pas reconnu, donc il est passé devant toi comme un voleur. Le voleur est passé devant toi, mais tu ne l'as pas reconnu. Par contre, le Seigneur a encore dit, quand il reviendra comme un voleur,
il y aura des personnes qui vont pouvoir le reconnaître. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 25, verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Cela veut dire que lorsque le Seigneur reviendra en secret comme un voleur, ceux qui ont bien veillé à écouter la voix du Seigneur vont pouvoir le reconnaître et l'accueillir. Et ces personnes qui ont pu le reconnaître et l'accueillir vont diffuser partout dans le village en disant, voici l'époux, voici le Seigneur, il est déjà revenu, accueillons-le, allez à sa rencontre. Et donc à ce moment-là, évidemment, les vierges sages, elles vont pouvoir accueillir le Seigneur quand il reviendra en secret comme un voleur. Et elles vont pouvoir en fait assister au festin de noces de l'agneau pour manger et boire ces merveilleuses nouvelles paroles. Alors là, la famille, on comprend donc que le Seigneur reviendra tout d'abord au secret comme un voleur pour nous apporter toutes ces nouvelles paroles afin de nous purifier de cette nature pécheresse qui demeure à l'intérieur de nous. Pourquoi? Pour qu'on soit digne en fait d'entrer dans le royaume de Dieu. Une fois qu'il a terminé cela, il apparaîtra en public. Et quand il apparaîtra en public, à ce moment-là, il ne va plus purifier les hommes. Au contraire, il va punir ceux qui n'ont pas été purifiés, punir le mal et récompenser justement le bien, c'est-à-dire ceux qui ont été purifiés. Amen. Voilà. Mais maintenant, la question d'une importance primordiale qu'il faut qu'on se pose, c'est que quand le Seigneur il reviendra en secret, ce sera sous quelle forme? Avez-vous une idée? Est-ce que ce sera sous la forme de l'esprit terrifiant ou bien c'est sous la forme humaine ou dans la chair? Pour avoir la vraie réponse à cette question, il faut qu'on lise les paroles du Seigneur lui-même à ce sujet. Alors, le Seigneur reviendra sous quelle forme? Dans Matthieu chapitre 24, verset 44, il est dit, tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Et dans Luc chapitre 17, verset 24, il est dit, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et donc, la famille, avez-vous remarqué la forme que le Seigneur il prendra dans les derniers jours quand il reviendra en secret dans ses paroles? Alors, le Seigneur a plusieurs fois répété Fils de l'homme. Ce sera sous la forme de Fils de l'homme. Le Fils de l'homme viendra, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Il y a encore beaucoup d'autres versets qui parlent de cela, mais on ne les a pas abordés ici. Et la famille maintenant, que signifie alors ce fameux Fils de l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire le Fils de l'homme? Est-ce que l'esprit terrifiant peut-il être appelé Fils de l'homme, ça? Non. Quand on parle de Fils de l'homme, tout d'abord, cela signifie quelqu'un qui est né d'une femme et qui grandit petit à petit dans une famille normale. N'est-ce pas la famille? Et donc, quand est-ce qu'on pourra alors appeler Dieu Fils de l'homme? C'est comme le Seigneur Jésus, il a été appelé le Fils de l'homme parce qu'il est l'Esprit de Dieu qui s'est revêtu d'une chair humaine. Il était né dans une famille humaine normale comme tout le monde, né de maman Marie. Et il est devenu un être humain et a grandi comme tout le monde. C'est pour cela qu'on peut l'appeler Fils de l'homme. On vient donc de comprendre que l'expression Fils de l'homme signifie Dieu devenant un être humain né d'une femme et qui grandit normalement comme tous les autres enfants. Et donc, est-ce que l'Esprit de Dieu peut-il être appelé Fils de l'homme? L'Esprit de Dieu qui n'a ni chair ni os peut-il être appelé Fils de l'homme? Évidemment que non. L'Esprit de Dieu ne peut pas être appelé Fils de l'homme parce que l'Esprit est invisible, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, il n'a ni chair ni os. Ce n'est pas un être qui est né d'une femme, il n'a pas d'enveloppe humaine, donc on ne peut pas l'appeler Fils de l'homme. Et donc, surtout le Seigneur a encore dit que dans les derniers jours, il va encore beaucoup souffrir et il sera rejeté par cette génération. Ce n'est que lorsque Dieu, il devient un être humain qu'on peut voir et toucher, que les hommes osent le rejeter et le condamner. Et donc, la famille, on comprend que dans les derniers temps, le Seigneur reviendra encore en tant que Fils de l'homme.
C'est-à-dire, finalement, il sera encore né de nouveau dans une famille humaine normale. Il va grandir normalement comme tous les autres enfants à nouveau. Et une fois qu'il atteint l'âge de maturité, il va nous prononcer toutes ces nouvelles paroles qui sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, les brebis de Dieu, elles vont pouvoir reconnaître que c'est le Seigneur qui est revenu en ayant entendu ces nouvelles paroles. Et les boucs, ils ne vont pas le reconnaître, ils vont le rejeter, le condamner. Et ils seront punis, en fait, finalement, une fois que le Seigneur a pu terminer l'œuvre en secret, grâce à Dieu. Donc, on comprend donc la famille maintenant en résumé que le Seigneur, il reviendra en secret sous la forme humaine en tant qu'être humain. Voilà, comme il y a 2000 ans. Donc, il y a 2000 ans, c'était la première fois que Dieu, il est venu en tant qu'être humain. Il était né de Marie et ensuite il a grandi comme tous les autres enfants. Quand il atteint l'âge de maturité, il accomplit son œuvre divine. Et dans les derniers jours, le Seigneur reviendra encore une seconde fois de plus en tant que fils de l'homme, en tant qu'être humain. Il sera né de nouveau, il grandira à nouveau dans une famille. Et une fois qu'il atteint l'âge de maturité, il va nous révéler toutes les paroles qui sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Il va séparer les brebis des méchants. Et de cette manière, ceux qui vont pouvoir le reconnaître et l'accueillir, ils seront purifiés. Voilà. Amen. Donc, le Seigneur reviendra de deux manières. La première manière, c'est en secret comme un voleur, en tant qu'être humain. Et la deuxième manière, c'est en public, dans son corps spirituel glorieux pour punir les méchants.